On attaque le chapitre service à la personne avec deux questions. La première est apportée par Denis Laporte. Un point santé. Il s'agit de la validation du projet de pôle de santé libéral ambulatoire multisite du Mortenay. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit du PSCLA de Morta. Donc, le contexte, un petit peu la mobilisation des professionnels de santé du PSCLA de Morta-Bocage, 15 professionnels, représentant 5 professions, interviennent dans la continuité du diagnostic de l'état d'offre de soins et de faisabilité d'un pôle de santé libéral ambulatoire réalisé par l'ex-communauté de communes du Mortenay. Celui-ci avait mis en avant une fragilisation autour de l'offre de soins sur le territoire. Le projet de santé et d'organisation professionnelle du PSCLA repose sur une approche territoriale centrée sur Mortin-Bocage, en cohérence avec l'implantation actuelle des professionnels de santé et de l'équipe exerçant majoritairement sur la commune de Mortin. Pour autant, ce projet laisse à une place à tout professionnel de santé souhaitant se coordonner avec l'équipe actuelle et améliorer la prise en charge des patients sur le territoire. D'une part, ce projet repose sur une dynamique d'équipe qui s'est concrétisée à travers plusieurs réunions de travail où les professionnels de santé ont réfléchi à de nouvelles approches et de nouveaux moyens d'exercer leur profession de manière plus collective et coordonnée. Les possibilités de coordination et de priorité d'action réalistes ont été identifiées pour améliorer le service rendu à la population dans son ensemble. D'autre part, la partie projet immobilier portée par la communauté d'agglomération consiste dans la construction d'un bâtiment neuf qui sied davantage aux besoins des professionnels de santé et des usagers. Le site retenu choisi par les professionnels et les élus locaux se situe résidence Ourdin à Mortin-Bocage et est cédé pour l'euro symbolique. Alors, en point 2, le lien avec le projet de territoire communautaire. Dans le cadre de ce projet de territoire, les ambitions portées par la communauté d'agglomération convergent vers les enjeux identifiés par les professionnels de santé. 1. Conceptuel en Normandie, un territoire de dialogue, concertation, action 03. Renforcer l'ingénierie territoriale et consolider les démarches de mutualisation. L'action, en point 2, l'action de 19, construire une offre d'accueil globale pour les nouveaux arrivants sur le territoire. Et l'action 20, accompagner le développement des pôles de santé. Plus largement, les commissions de réussite sont aujourd'hui réunies afin qu'après le bras immobilier, le dispositif puisse être pérenne et essaimé. Les professionnels de santé se sont organisés, portent le même projet de santé et œuvrent activement pour attirer d'autres praticiens. La commune agit fortement à leur côté aussi bien en matière de communication que de recrutement de nouveaux praticiens. Elle s'est engagée à soutenir la démarche financièrement en cas de défaillance des professionnels et à apporter son concours logistique, mise à disposition d'hébergement. La communauté d'agglomération a fait de la santé un axe prioritaire de travail. Contrat territorial de santé, implication dans le GHT, action promotion dans l'université lors de salons des médecins libéraux à Paris. Le projet immobilier, plus globalement, je vais vous donner un petit peu ce qui a été fait. Il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu une première réunion de cadrage, il y a eu 3 réunions du comité des usagers pour s'assurer de la concordance du besoin et des professionnels. Une réunion de validation du comité de pilotage, 2 réunions avec les professionnels et les élus référents pour valider les phases d'esquisse et avant-projet sommaire. Donc, aujourd'hui, le projet présenté répond à chacun des besoins exprimés par les professionnels, respecte le cahier des charges énoncé, à savoir un bâtiment sans étage, d'entretien le plus simple possible au fonctionnement économe, permet de prévoir une future extension possible et respecte l'équilibre financier entre le reste à charge manuelle et les loyers perçus, qui restera à confirmer une fois les subventions notifiées, et un calendrier maîtrisé. Donc le bâtiment ferait 836 m² pour accueillir 17 praticiens, 14 sont déjà recensés actuellement et se sont engagés, des cabinets mutualisés pour les kinés, des podologues, des infirmiers et des dentistes, plus un secrétariat mutualisé pour les médecins généralistes. Donc vous avez le plan qui apparaît, si vous l'avez déjà eu, sous les yeux. Donc c'est un bâtiment sur un seul même niveau, avec un grand couloir de circulation au milieu. Toute la partie rose, c'est un cabinet d'infirmiers. Il y en a un autre à côté en jaune. Il y a les kinés en rouge. Tout ça, c'est occupé. Enfin, ça sera occupé. Il reste des médecins à recruter. Normalement, je crois que la mairie de Mortin est bien engagée de ce côté-là. Vous avez ensuite le montage financier possible. Donc on arrive à un global à 1 881 923 €. Et
un montant de recettes supérieur, c'est l'autofinancement face à 2 millions, enfin en TTC, pardon, le même 2 258 en TTC, soit 1 880 983 en hors taxe. Les subventions ont été ajustées par rapport à ce qui avait été prévu dans le premier projet, où les 3 subventions FNADT, région et conseil départemental avaient été chiffrées à l'époque au même montant. Là, c'est plus précis compte tenu des demandes et des approches qui ont été faites. Il y aurait les fonds FEDER, il y aurait la FNADT qui serait supérieure, la région un peu inférieure ainsi que le conseil départemental, soit un total d'aide publique de 42%. Et par contre, comme le bâtiment a un peu grandi dans ses surfaces, on est sur un autofinancement supérieur au premier projet. Donc, sur les conditions établies, donc, il est à noter que les demandes de subvention ne pourront être réalisées qu'après la validation de l'avant-projet définitif pour le FNADT, qu'après le résultat des appels d'offres pour les aides FEDER de la région et du département, et les échanges en amont du projet avec les cofinanceurs peuvent être indiqués dans le plan de financement des aides de la région du FEDER inscrit par convention à 175 000 €. Leur montant pourra être revu au moment d'étude du dossier en commission. La différence entre donc, le plan de financement initial en financement et celui d'aujourd'hui est due à l'augmentation de la surface. Vous avez en dessous les charges, l'estimation des dépenses de fonctionnement. Globalement, on est à 19 445, plus les charges financières pour le remboursement de l'emprunt, soit le total de dépenses de fonctionnement à 80 127,32. Ensuite, les recettes, elles, seraient estimées à 61 730. Et les autres petites dépenses, j'en suis. Donc, aujourd'hui, la délibération porte sur le fait de lancer cet avant-projet définitif. Donc, il vous est proposé d'accepter l'avant-projet tel que détaillé dans la note de présentation, d'arrêter l'enveloppe prévisionnelle des travaux en phase d'avant-projet définitif pour un montant de 1 695 000 € hors taxe, d'arrêter la rémunération définitive du maître d'œuvre à la somme de 132 820 € hors taxe, d'autoriser M. le Président son représentant à solliciter le maximum de subventions et d'autoriser M. le Président son représentant à signer l'ensemble des pièces, y compris de M. l'urbaniste, et à l'exécution de la présente délibération. Donc aujourd'hui, on n'en est qu'à l'avant-projet, on n'est pas encore à démarrer les travaux. Je ne sais pas si le maire de Mortain, M. Hervé, veut donner des précisions. Hervé, est-ce que tu... Oui, alors c'est un projet où on peut considérer que la co-construction avec les bulletins de santé fait partie de ce projet-là, c'est-à-dire que c'est un projet qui tient compte des besoins réels du territoire. Voilà, on peut le voir comme ça. On a aujourd'hui, si vous voulez, avancé sur le recrutement des médecins, parce que de toute façon, la livraison est prévue à disons, dernier semestre 2021. L'objectif, c'est de recruter 2 médecins déjà jusqu'à fin 2020. Bon. Après, c'est ce que l'engagement de la commune, c'est que de toute façon, sur les espaces non occupés, c'est de prendre en charge ces loyers-là, le temps que nous mettions en place les praticiens dans ce projet. Il faut savoir que, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est que, en fait, pour faire venir des praticiens sur notre territoire, il faut absolument qu'on puisse leur proposer un moyen de travailler en équipe. Et donc, s'il n'y a pas ce genre de solution, c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Merci beaucoup, ces précisions, Hervé. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Alors, Alain. Oui, je remarque là, dans le tableau des dépenses et recettes, il y a une ligne, dépollution terrain avec des points d'interrogation. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pollué? Est-ce que c'est pas pollué ou quoi? Si, parce que c'est sur un bâtiment qui avait été détruit. Alors là, Hervé, c'est mieux que moi. Et on a un nombre de résultats concernant les déchets de ce bâtiment qui ont été enfouis sur ce terrain. Oui, en fait, c'est les anciens, c'était de l'immobilier qui appartenait à Manche Habitat. Et donc Manche Habitat avait charge de déconstruire et bien évidemment de ne rien laisser comme produit qui pourrait être polluant. Alors ce qui aurait pu être polluant, c'est effectivement
peut-être de la tuyauterie et des choses comme ça. Voilà. Il n'y a rien de... Mais de toute façon, s'il y a des pollués, ça sera la charge de Manche Habitat. Puisque de toute manière, nous, quand on leur avait remis le terrain il y a quand même quelques années, ce terrain, c'était des champs à vaches, donc c'était pas pollué. Donc on l'a quand même marqué dans le budget en disant que peut-être qu'on aura là, est-ce qu'il faudra qu'on avance la dépollution ou est-ce que Manche Habitat prendra directement en charge, mais on l'a signalé quand même pour que ça soit clair. On a encore cette étude à finaliser. Y a-t-il d'autres remarques? A priori non. Je vous propose de passer au vote. Donc pour valider ce projet de PSLA multisite Meurthenay, vous pouvez voter. Voilà donc validation massive avec 129 votes favorables, 3 votes défavorables et 3 abstentions. Donc merci Denis.